It's all about the pay, day, nigga. Dans ce game y'a trop de pay, day, nigga. Tu veux la paix, c'est dead, nigga. SOS May, day, nigga. Personne n'a voulu May, day, nigga. La folie je veux play, day. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots RMA2N, No Peace, BS Boys, rap, hip-hop, 95, Gonesse? Oh purée. Ah ouais, ça commence direct. Ok, donc sans utiliser le mot artiste aussi, hein. Si, ce que les mots que j'ai dit. Ok, d'accord. Bah ben voilà, je suis un artiste. Je suis un artiste. Un artiste, un très grand artiste à découvrir. Ça fait 10 ans que je suis dans le Peura et voilà, je viens du Val d'Oise. La phase qui résume le mieux le projet ou celle que tu préfères? C'est ton mental qui te sortira de la merde, non pas ces négros. Fais de l'oseille, tu seras le roi soleil dans la rétine de tous ces négros. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception de No Peace? Qu'est-ce qui tournait? Alors là, c'était Yellow Wolf. Yellow Wolf. Tarte de malade. J'ai pas le nom de son album, mais en tout cas, il y a des titres qu'il a fait depuis qu'il a signé avec Eminem. Là. J'avais aussi, j'écoutais aussi un peu de B.O.B, Mila J, forcément du No Limit, toujours Everyday, All Day. Parce que No Limit, en fait, le problème, c'est que depuis 93, 12-13, tout ce qu'ils ont fait, pour moi, jusqu'à 2000, ben, c'est autant de... C'est comme la soul, comme la funk, on dirait que c'est un espèce de... Ils ont tout mis comme ça, bref. C'est des trucs, il y a plein de morceaux aussi que tu n'as pas capté au moment M, et que tu peux réécouter, et tu te dis, mais merde, putain, les mecs, ils étaient loin quand même, bordel. Et en fait, voilà, c'est un peu comme la funk, la soul, où tu redécouvres des morceaux, comment on appelle ça? Un espèce de je n'arrive pas à trouver le mot. Mais c'est un espèce de fourre-tout comme ça, là, où il y a tous les sons, là, boum. Et un jour, tu tapes dedans et tu réécoutes tout et tu te prends une claque. Donc, No Limit, ouais, j'en écoute toujours, tout le temps. Et qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas écouté de son aujourd'hui. Hein. Franchement, j'ai pas écouté de son. Non, même pas. J'ai même pas écouté de son aujourd'hui. Pas encore. Ah si, je raconte, moi, je suis un ouf. Moi, bah, j'ai écouté No Peace. Tu étais avec ton casque quand tu Ouais, j'étais avec No Peace. Non, parce que des fois, je suis avec mon casque, mais je suis au téléphone. D'accord. Comme la voiture, tout ça, on essaye un peu d'être prudent. Hein. Donc, mais si, j'ai écouté No Peace aujourd'hui. Ouais. Qui continue de me négliger, ils reviendront ramper obligés. Plié sur le drapeau, croupi sur le capot, je vais la doguiner. Le team qui vient ce soir pour le dîner, rajoute des couverts. Tu fais le beau, t'es à découvert. C'est 2-3 jobs que tu devras combiner. Est-ce que tu te rappelles du premier titre de rap que tu as entendu? C'était... soit c'était Public Enemy, Fight the Power, je crois, ou c'était Eazy-E, Real Motherfucking G's. Je m'en rappelle plus. Mais je crois que c'était un des deux, c'est sûr. C'est mon grand frère qui m'avait fait écouter ça. Mais je pense que ça doit être Public Enemy, parce qu'à cette époque-là, on était dans New York encore un peu, tu vois, avant de dévier vers la West et le South. Donc je pense que c'est plutôt Public Enemy. Ouais. Ok. Le morceau de rap qui t'a donné envie de faire du son? Il n'y a pas un morceau, mais c'est Time Bomb, Lunatic. C'est un peu tout ça. Donc là, c'est du rap français. Rap français, c'est vrai. Non, dans ma mémoire, dans mes souvenirs, je me rappelle encore copier les styles, les flows, les phases de tout ce qui était Time Bomb, Lunatic, Sage Poète, Oxmo, tout ça. Je me rappelle encore avec les cassettes et tout, on enregistrait une façon, tout ça. Donc ouais, ça n'a pas été un...
mon déclic, ça n'a pas été un morceau carré, même si j'ai écouté très tôt du rap carré. Quel est le rappeur qui, selon toi, représente le mieux le sud des États-Unis? On va se fâcher là. J'en ai plusieurs, mais après, voilà. Allez, pour moi, c'est Master P pour tout ce qu'il a fait depuis les débuts, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, il s'est pas contenté simplement de rapper. Il a fait des marques de sap. Il a customisé des voitures. Il fait une ligne de téléphone à un moment Ligne de aussi. téléphone. À un moment donné, il voulait même faire des avions. Voilà, c'est vraiment cette mentalité-là. Moi, c'est ça qui m'a vraiment pris chez lui, c'est que voilà, il s'est pas contenté que de rapper, tu vois. Et puis voilà, il a nourri des familles. Il a nourri des familles, c'est un truc de ouf, tu vois. Il a fait rentrer ses cousins, ses frères, Bon, après, c'est parti en couille. mais voilà, tu vois, il l'a fait quand même, quoi. T'es plus dans les rappeurs de la baie de San Francisco ou les rappeurs de Los Angeles? LA, même si Too Short, E40, tout ça, c'est méga plus que sûr. Si beau, c'est méga plus que sûr, tu vois, mais c'est vrai que je suis... Après, voilà, c'est juste parce que les premiers classiques, eh ben, ils viennent de LA, en vrai, tu vois. C'est ça qui nous a touchés, percutés en premier. Mais après, quand on s'est mis à chercher, à fouiller, puis après, eux aussi, ils ont fait des collaborations et tout, on a pu découvrir pas mal d'artistes de la baie, tu vois, donc... Mais c'est une seule et même MIFA, tu vois. C'est pas le même son, mais c'est le même MIFA. Le beatmaker ultime, selon toi? Fred Rex. Fred Rex. C'est celui qui a fait... Il fait des trucs avec Rod, non? Voilà, Doc Pound. Ouais. Ce mec-là, c'est un fou. Bon, un deuxième. DJ Battle 4 aussi. Fou furieux. Fou furieux. Mais je suis coincé un peu, parce que j'ai envie de te dire le beat by the pound aussi, tu vois. Tous les TLC. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est super compliqué, je te jure. Mais bon, les beat by the pound, ouais, voilà. Je fais pas très original, mais... Et en termes de prod, encore pour essayer de... En termes de la question, ouais. de prod, DJ Paul, Lil Jon, Big Crit, Drumma Boy ou Manny Fresh? Ouais, allez, je serais plus DJ Paul. Je serais plus DJ Paul parce que c'est comme les autres, c'est vrai, il a sa touche, mais voilà, moi je suis plus sur le côté entre guillemets ancien, tu vois. Les John, c'est encore il est venu après, il a pu s'inspirer de, tu vois, de pas mal de gens. Drumma Boy, n'en parle même pas. Voilà, ouais, Manny Fresh aussi, c'est le son New Orleans, tu vois. Voilà, c'est entre DJ Paul, on fait un mix entre DJ Paul et Manny Fresh. Okay. Quelle est la sortie que tu attends le plus cette année? No motherfucking peace, mec. Mise à part nos pistes. Le 27 avril. La sortie que j'attends le plus, si il est en studio actuellement et qu'il prépare un album, j'attendrai Tito Prince. Ouais. Okay. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre rappeur, tu prendrais le timbre de voix de qui? Ah là 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 là. Scarface de Rappelote, Ghetto Boys. Brad Jordan, il est tellement sale. Ouais. Un featuring au choix. Migos, Chief Keef, Young Thug ou Travis Scott? Putain, enfoiré. Tu vas me tuer des salauds là. Putain. Vas-y, Travis Scott. Ni Migos, ni Young Thug, ni... Ah, j'ai fait exprès. Ouais, non, Travis Scott. Ton meilleur souvenir de featuring? Mon meilleur souvenir de featuring, bah, c'était avec mon négro Black Kent. Hein. Ouais, c'était avec mon... Si tu devais clipper un morceau de rap qui a jamais été clippé?
choisirais quel morceau? Un morceau de rap qui a jamais été clippé. Français ou US? Ouais, morceau, ok. J'aurais bien aimé que toute l'équipe Time Bomb, tout ça, ait clip le fameux freestyle à la génération. Ça aurait été un truc de ouf, je pense. Avec des bêtes d'endroits, tout ça. Mais bon, à cette époque-là, on n'était pas encore dans l'ère du visuel. Du visuel. Mais ouais, ça aurait été un freestyle Time Bomb. Ok. Mr. Ski, Project Pat ou Juicy J? Mr. Ski parce que je le connais, on a collaboré ensemble, on a échangé ensemble et humainement c'est quelqu'un de bien, tu vois, on se ressemble vraiment, c'est un mec, tu vois, il m'a pas pris de haut ni de rien, tu vois, il m'a dit de Paris à Memphis, c'est la même, t'as vu. Il m'a envoyé une photo de son studio, j'ai envoyé une photo du mien, il a vu, ah t'as un fond vert et tout, ah ouais, ok, bon on va faire le clip, tout ça, donc on a fait le clip sur fond vert et tout, tu vois. Donc, Mr. Ski. Ice Cream Man, Dallas Don ou Ghetto D? Oh putain! Faut choisir. Oh là 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 là. The Last Don. The Last Don, parce que c'est un double CD. Il y a tout le monde dedans. Et il y a des classiques de fou. De ouf. Même si dans Ice Cream Man, t'as Barry, t'as plein de trucs de Ghetto Won't Change, t'as plein de trucs. Ghetto Do, putain, Captain Kirk. Oh là 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 là. Bref, il y a trop de tracks, il y a trop de trucs, mais The Last Don parce que je l'ai signé de fou furieux. Cash Money Records, No Limit ou Hypnotize Mind? No Limit. No Limit. Je fais dans le classique, No Limit. 8 Ball et MJG, Ouais. Outkast, Goody Mob ou UGK? UGK. Même si Outkast, mais UGK. Repose en paix, Pimp C, BUNB, The Bomb, Texas. Ok. Ton top 3 des albums rap, français ou US, ou français et US? Top 3. Bah déjà The Last Don. See Murder, Life or Death. Et le troisième, je dirais, allez, un français, Oxmo Puccino. Celui-là où il y a tous les classiques là. Opéra Puccino. Le dernier titre qui t'a giflé? Le dernier titre qui m'a giflé. En rap carry, Yellow Wolf, Till It's Gone. Faut aller taper ça sur internet. Et en rap français, qui m'a giflé en rap français, je dirais. Je dirais Gradure Jamais, dans le sens où il a fait ce que j'attendais de lui, à savoir il a pas fait ce que tout le monde attendait de lui. Tu vois, il a été un contresens musicalement, il a amené un truc. Tout le monde s'attendait à ce que l'album soit que de la trap, tu vois. Et donc quand j'ai entendu le morceau Jamais, je me suis dit, ok négro, t'es un bon. Si t'avais carte blanche pour un featuring, toutes frontières confondues, tout style confondu, ce serait avec qui? Un feat. Bah, je mettrais plusieurs artistes. Je mettrais Master P. Je mettrais Scarface. Je mettrais UGK. Non, là, c'est trop.
Un feat, tu mets tout le monde. Le budget, alors. Ah, mais, le budget de ouf. Et j'irai voir Universal et je leur dis c'est ça qu'il me faut. Non, bah si c'était un... Ouais, Master P, ouais. Ok. L'album, tout style confondu, dont tu te lasseras jamais. Ouais, c'est Oxmo, hein. Celui d'Oxmo, il est intemporel ce truc-là. T'as des sons encore, tu peux réécouter aujourd'hui, passe crème, normal, tu vois. Ouais, c'est Oxmo, ouais. Ok. Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire Ministère Hammer. Voilà. Et mes baskets blanches vont encore morfler. Ok. On est bon. Merci. Merci. Merci à vous les gars. No Peace, 27 avril.